Hola, ¿qué tal? Il y a un truc qui m'a intrigué, comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés en aussi peu de temps? En moins de 2 semaines, t'as 20K. Personnellement, je pense que... Alors, pour fêter mes 20 000 abonnés, bon maintenant on est un peu plus, je pense qu'on est 22 000, un truc comme ça. Aujourd'hui, on va faire un Q&A, d'accord? Parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai préféré de vous donner d'abord du contenu pour que vous voyez un peu ce que je propose avant de me présenter. Mais là, je pense qu'il est temps. Donc, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et sur Insta, d'accord? Je vais pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y a une tonne de questions déjà et parce qu'il y a des questions qui sont tellement intéressantes que je préfère faire une story time pour tout vous raconter en détail. Et aussi, il y aura d'autres questions que je vais vous répondre sur Instagram, d'accord? Je vous le laisse ici. Allez me suivre s'il vous plaît parce que c'est des questions en rapport à mes vidéos précédentes, surtout la vidéo je suis devenue mère à 13 ans. Donc rendez-vous sur mon Insta et là vous trouverez en story toutes les réponses aux questions que vous m'avez posées aussi en commentaire, d'accord? Donc on commence le Q&A. Ok, tout d'abord je vais vous dire que je m'appelle Tatiana et j'ai 23 ans, d'accord? Parce que ça on me l'a pas vraiment posé en question. De quelle origine es-tu? Sinon t'es archi mignonne, merci. Alors, moi je suis camerounaise, enfin je suis espagnole, je suis née en Espagne et mes parents sont camerounais, du coup je suis espagnole d'origine camerounaise. Tu es de quelle ethnie et tu parles ta langue maternelle? Si oui, c'est laquelle? Alors, moi je suis Betty, je ne parle pas ma langue maternelle même si je comprends quelque chose. Je me suis mis comme défi d'avoir à la fin de l'année 2020 un niveau B1, ce qui serait très bien. Donc pour l'instant, je suis en train d'apprendre ma langue qui d'ailleurs s'appelle Ewondo avec des gens sur Twitter. Donc pour l'instant, je sais dire... Ah non, j'ai trop honte. Je sais que vous allez me juger. Les Camerounais, ils vont grave me juger. Je sais dire... Bumbunkiri. Non, ça va aller, ça. Oh, vas-y, c'est bon, c'est bon. Mene Tatiana. Et après, qu'est-ce que je dis d'autre? Unemvoie, Menemvoie. Et je pense que c'est tout ce que je sais dire, hein. Ça fait 2 mois quand même que je suis en train de prendre des cours, hein. Bref, anyways. Es-tu déjà allée au Cameroun? En tout cas, je sens que tu vas aller loin. Continue comme ça, ma belle. Merci. Alors, je suis allée au Cameroun, mais j'avais 1 an. Je suis allée au Cameroun et d'ailleurs, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 2 ans et demi, je pense. Donc, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Bien évidemment, je me rappelle plus de rien du tout. Donc, voilà. Tu es originaire de où en Espagne, Tatiana? Bah, en Espagne, je viens de Madrid. Je suis née à Madrid et j'ai vécu là-bas pendant 18 ans. Rentres-tu souvent en Espagne? Bah, franchement... non, parce que en fait déjà je trouve pas trop le temps pour rentrer et j'en ai tellement marre de l'Espagne que je préfère aller ailleurs. Après l'année dernière je suis partie à Majorque, mais par exemple rentrer à Madrid où j'ai mes potes, bah franchement c'est pas dans mes plans. Mes potes me manquent, mais pas l'endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Penses-tu à repartir vivre en Espagne ou au Cameroun plus tard? Alors là... Pas du tout, pas du tout. Je peux rentrer en Espagne en vacances, comme au Cameroun aussi, mais pas vivre. En Espagne parce que j'ai déjà fait 18 ans là-bas. Donc j'en ai pas envie, je pense qu'il y a d'autres pays où je peux aller vivre. Et au Cameroun, franchement, peut-être que je ferai une petite maison, des vacances ou un truc comme ça, mais pas vivre là-bas. Tu nous feras une vidéo en espagnol, je suis fan de ton espagnol, bisous. Alors, el vídeo en español llega pronto, ¿de acuerdo? Estoy esperando a que seamos un poco más, como unos 30.000 o 35.000 para que haya un poco más de gente y haré el vídeo en español. Lo que pasa es que todavía estoy pensando qué puedo hacer como vídeo en español. No sé si va a ser un tutorial de maquillaje o un vídeo en el que yo cuente cosas, no sé, tengo que pensarlo todavía. Así que dejadme pensar, ¿de acuerdo? Y en cuanto sepa de qué voy a hacer el vídeo, os lo diré y haré el vídeo en español que tanto me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Gracias. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais j'aimerais savoir pourquoi tu as quitté l'Espagne pour la France. Alors, premièrement, j'ai quitté l'Espagne parce que j'en avais marre. J'avais l'impression d'avoir tout vu dans la ville où j'étais. Aussi, je voulais apprendre une nouvelle langue parce que moi, à la base, je parlais pas français. Et je savais qu'apprendre le français, ça allait m'aider professionnellement. Aussi, les études supérieures sont beaucoup moins chères ici en France. Il faut savoir que, par exemple, pour s'inscrire à la licence en Espagne, en première année de licence, c'est environ 1000 €. Alors qu'ici, c'est 200 € et si t'es boursier, bah, c'est 0 €. Donc, voilà. Et aussi, bah,
à l'époque, j'étais amoureuse de quelqu'un qui habitait ici à Paris et je voulais être avec lui. Donc voilà, c'est une autre raison pour laquelle je suis venue. Salut, je voulais savoir comment est-ce que tu as appris le français. Sinon, tu es vraiment super belle et j'aime beaucoup ta chaîne. Non, vous me saucez trop, c'est pas bien. J'ai appris le français un peu au lycée, mais c'était vraiment comme les cours d'espagnol que vous avez ici au lycée. Vraiment des cours basiques. Tu sors en sachant dire bonjour et au revoir. En Espagne, c'est très drôle parce qu'on a le même problème avec nom et prénom. Parce que pour nous, nom, c'est nombre, alors qu'en vrai, nom, c'est apellido. Et donc, on pense que le nom, c'est le prénom et que le prénom, c'est... on sait pas ce que c'est. Au lycée, on n'apprend pas grand chose, à vrai dire. Après, quand je suis venue en France, j'ai pris des cours de français à la Sorbonne Nouvelle, qui est Paris 3, et j'ai fait un cursus de 6 mois. Après, bon, il faut savoir que mes parents, ils parlent français entre eux, mais ils nous parlaient jamais français à nous. Mais moi, j'ai toujours fait l'effort de comprendre. Et quand j'étais petite, j'essayais de parler français. Le problème, c'est que quand j'essayais de parler français, bah, ma mère, elle s'est moquée de mon accent et du coup, bah, j'ai arrêté. Mais j'ai compris certaines des choses que mes parents disaient et c'est ça qui a facilité aussi mon apprentissage du français une fois en France. Mais je pense vraiment que 80% du français que je parle maintenant, je l'ai appris ici en France. Et c'est vrai que le français est une langue compliquée dans son apprentissage. Vous savez pas la chance que vous avez d'être né en France et pas devoir apprendre le français parce que j'ai souffert avec vos terminaisons là qui se ressemblent tous. Et en plus de ça, franchement, moi je pense que même les Français ils galèrent avec le français. Moi je vois des fautes d'orthographe, je me dis gros, qui a créé cette langue? Parce que même les citoyens du pays ils galèrent. Donc c'est quoi le but? Expliquez-moi s'il vous plaît. MDR, the question. Tu préfères l'Espagne ou la France? Bah ça dépend, franchement ça dépend pourquoi. J'aime la France parce que la France m'a permis de faire des trucs qu'en Espagne j'aurais jamais pu faire. J'ai pu prendre mon indépendance, j'ai pu trouver des jobs étudiants, j'ai pu sortir avec mes amis, sortir dîner avec des revenus qu'en Espagne je n'aurais pas eu. Plein de trucs et c'est pour ça que j'aime bien la France. Après c'est vrai qu'en Espagne par exemple il fait plus beau, il pleut pas tout le temps comme ici en France, ce qui a affecté beaucoup mon moral. Mais je pense que en général je préfère quand même la France pour ce que je vous ai dit. Même s'il fait moche tout le temps, la France m'a permis d'évoluer en tant que personne d'une façon que l'Espagne ne m'aurait jamais permis. Est-ce que tu as subi du racisme en Espagne? Girl, vous savez, ça mérite une story time, ok? Parce que je ne peux pas répondre à ça en 30 secondes. Il me faut au moins 20 minutes pour vous raconter tout ce que j'ai vécu en Espagne. Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Italie. Ouais, en Italie, ils sont des racistes, ils laissent les gens se noyer et tout ça. En Espagne, quand j'étais petite et quand j'étais adolescente, c'était chaud là-bas. C'était grave chaud. Un jour, je vais vous raconter. De toute façon, la vidéo, elle arrive bientôt. Parce que j'ai des trucs à dire. Non, soyez attentifs. Combien de langues parles-tu? Ton parcours scolaire et métier ou futur métier? Alors, je parle espagnol et français, bilingue. Et après, je parle anglais. J'ai un niveau C1, donc je me débrouille assez bien. D'ailleurs, le dernier métier que j'ai fait, c'était conseillère clientèle dans le luxe. Et il demandait quelqu'un qui puisse parler anglais, français et espagnol à un niveau élevé parce que je devais beaucoup parler avec des clients étrangers. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ouais, du coup c'était ça mon dernier métier que j'ai finalement quitté parce que je n'aimais pas vraiment le fait de devoir gérer des clients qui n'étaient pas très gentils la plupart du temps. Ça faisait plonger mon moral et du coup bah j'ai dû arrêter. Question, est-ce que tes collègues de travail suivent tes vidéos? Bah je sais pas vu que j'ai démissionné. Mais je sais que j'ai d'autres collègues, d'autres travails qui regardent mes vidéos et aussi des anciens camarades de classe qui les regardent et tout et qui me disent que c'est très bien. Et ça me fait sentir un peu bizarre parce que je sais pas, je suis pas habituée à être regardée par autant de gens. Donc voilà. Mais en tout cas, ils me disent qu'ils aiment bien ce que je fais et les choses dont je parle. Donc je suis très contente. Quand est-ce que tu as quitté le cocon familial et pour quelle raison, motivation? Ça mérite une story time aussi. J'ai plein de trucs à vous raconter, d'accord? Donc je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Je vais le faire dans une story time qui arrivera dans
quelques semaines, d'accord? Comptes-tu faire une vidéo avec ton frère et ta soeur? Bah franchement je sais pas parce que mon frère est très timide et ma petite soeur est trop petite et je sais pas si je veux vraiment l'exposer à autant de gens aussi jeunes parce qu'il faut savoir qu'elle a 10 ans. Donc c'est un truc auquel je suis en train de réfléchir, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Quelle est ta destination de rêve? Alors moi j'aimerais trop aller à Cancun ou Acapulco, c'est deux villes du Mexique avec des plages super belles. Donc s'il y a un endroit où je dois aller avant de mourir, c'est là-bas. Quel est ton réseau social préféré? Continue comme ça. Twitter. Franchement Twitter c'est super bien, tu peux partager avec tout le monde, tu peux échanger, tu peux rigoler, tu peux traiter des sujets qui sont très importants aussi. Et voilà, je pense que moi qui suis une personne qui aime beaucoup communiquer, je pouvais pas avoir un meilleur endroit pour le faire. Et d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à avoir des followers et tout parce que j'aime beaucoup parler. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais voilà, je le dis au cas où. Apprécies-tu l'excès des dégustations de temps en temps? Ceux qui n'ont pas la référence, il faut se créer un Twitter, d'accord? Vous ratez beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà porté un appareil dentaire? Non. Jamais. Ce que vous voyez ici, ça c'est Seigneur Jésus qui m'a donné. En plus ça, je suis jamais partie... Bon, non, j'ai menti. Je suis partie 2 fois chez le dentiste. Une fois quand j'avais 5 ou 6 ans, c'était pour une révision, un truc comme ça. Et la deuxième fois, c'était il y a 7 mois. Parce que quand j'étais petite, je m'étais cassé un tout petit bout de dent ici. Et du coup, je suis partie me le faire réparer. Mais sinon... si je pouvais passer toute ma journée comme ça, je le ferais. J'aime trop mes dents. D'ailleurs, mes dents, c'est la partie la plus importante de mon corps pour moi. Au point où, des fois, quand je suis en train de descendre des escaliers, j'ai fait comme ça ou j'ai fait comme ça. Vous voyez, pour au cas où je tombe, pas m'éclater les dents. C'est bête, mais c'est ce que j'ai fait. Tu mesures combien? Alors là, si vous commencez à poser les questions qui fâchent, moi j'ai fait 1m55, d'accord? Je suis assez petite. Je ne suis pas une canette. J'aime pas cette expression, mais c'est vrai que ma croissance, elle s'est arrêtée assez tôt, on va dire. Mais franchement, je suis grave contente parce que je peux mettre des talons et tout et ça me dérange pas, ça me dérange pas. Tu es en couple? Si tu ne l'es pas, pourquoi? Ma chère, je ne sais même pas ce que ça veut dire couple. C'est vraiment, c'est le néant. La jante masculine, pour moi, c'est comme si c'était de la mythologie. Genre, je sais même pas si ça existe vraiment, tu vois. Parce que je les côtoie pas du tout. J'ai eu juste un copain. C'est une histoire très compliquée, mais en gros, je ne suis jamais vraiment été en couple. Oh, je veux pas m'attarder sur ces sujets-là, je ne veux pas. Donc, non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire, je suis une célibataire endurcie même. Ah, quelle vie. C'est quoi ta date de naissance? Ma date de naissance, c'est le 11 septembre 1996. Je vois dans ta bio que tu es fan de R&B. C'est quoi ton top 3 des sons R&B? Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien le R&B ancien, l'R&B des années 90, donc je sais pas si vous allez connaître et c'est très difficile de faire un top 3, mais je vais dire par exemple End of the Road. C'est une chanson de mon groupe préféré qui s'appelle Boyz II Men. D'ailleurs, la chanson qui sonne dans mon intro, c'est 2. Franchement, je pense que je vais vous dire mon top 3 d'artistes. C'est plus simple. Donc, Boyz II Men, Michael Jackson et je vais dire peut-être Mariah Carey. C'est mes 3. J'aimerais bien vous mettre quelques extraits, mais bon, je veux mes sous, donc vous allez chercher sur YouTube comme tout le monde. Tu aimerais vivre où plus tard? Bisous de la Guadeloupe. Au passage, t'es magnifique. Merci. Bah franchement, je sais pas du tout. Avant, je voulais habiter aux États-Unis, comme tout le monde, je pense. Mais bon, ils ont commencé à tuer des Noirs, donc je pense que ça va aller. Et maintenant, bah je sais pas trop où je veux vivre. Pour l'instant, la France me va bien. Et après, bah je sais pas. Je sais pas du tout. Tu sors souvent ou tu es plutôt casanière? Écoutez, je suis une casanière forcée. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas une tonne d'amis. Quand tu déménages très tard dans un pays, c'est assez compliqué de se faire des nouveaux amis. Donc j'ai quelques-uns, mais on est des adultes, on a des obligations, on a un taf, on a des études et tout. Donc c'est pas facile de capter mes amis. Et donc bah je dois forcément rester à la maison. Tu te vois où dans 10 ans? Franchement, je me vois riche, d'accord? C'est ça mon but dans la vie. Je me vois riche et j'aimerais un peu être une Rihanna version Zara.
ok? Je vais pas dire non plus version Lidl ou version Aldi parce que quand même, je sais pas si vous m'avez regardé, mais une Rihanna version Zara, ça serait très bien. Genre être riche, avoir mon propre business, aider les filles comme moi. Franchement, ça serait trop bien. Voyager partout dans le monde, ça serait mon rêve. Même sortir une petite marque de make-up ou une collaboration avec une grande marque et tout, ça serait trop bien. Donc voilà, c'est là où je me vois dans 10 ans. Ou moins, qui sait. Est-ce que tu as déjà des projets, des sujets pour tes prochaines vidéos? Des thèmes qui te tiennent à cœur à aborder, en plus de ceux déjà traités? En fait, oui. En fait, comme j'avais dit sur Twitter il y a quelques jours, mes storytime vont tourner autour de choses qui me sont arrivées, qui m'ont changé, qui m'ont permis d'apprendre des nouvelles choses. Donc ça va parler plutôt de mon expérience en tant que femme, en tant que fille, en tant que noire. Et je pense que c'est des sujets qui peuvent aider ma communauté ou les autres femmes qui sont en train de me regarder. Donc oui, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait trop long, j'ai plein de sujets, mais voilà. Alors, 2 questions en même temps. Comment tu fais pour être aussi génial? Oh non, franchement, non, vos messages me font trop sourire, non. Je suis trop bête, on dirait que je suis en train de parler avec mon mec. Comment tu fais pour être aussi génial? C'est fou. En moins de 2 semaines, t'as 20K. Et il y a un truc qui m'a intrigué, comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés en aussi peu de temps? Personnellement, je pense que quand tu commences une chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, si t'as envie de te lancer sur YouTube, vas-y, prends ta caméra et commence à te filmer. Moi, personnellement, je pense que avant de se lancer sur YouTube, il faut quand même réfléchir à ce que tu veux faire et réfléchir à qui tu veux t'adresser. Réfléchir à ce que tu peux apporter de nouveau et réfléchir à ce qui va te différencier des autres. Pour moi, en 2019, avec toute la concurrence qu'il y a, tu ne peux pas juste prendre ta caméra et commencer à filmer. Il faut avoir un plan. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ouvrent leur chaîne, font leurs vidéos de présentation et après, ils postent plus de vidéos pendant 5 semaines parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils vont faire après. Ils se sont dit juste, bon, je vais créer ma chaîne et selon le résultat de la première vidéo, si j'ai beaucoup de retours ou pas, je continue ou pas. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que personnellement, je pense que les gens veulent savoir ce que tu peux leur apporter. Donc, il faut bien prévoir ce que tu vas leur montrer et comment tu vas les attirer vers ta chaîne. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai autant d'abonnés aussi vite. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ouvrir cette chaîne. Il faut savoir que moi, j'ai voulu ouvrir une chaîne depuis que j'avais 17 ans. Au début, je voulais pas faire ce que je fais maintenant. Je voulais ouvrir une chaîne pour parler tout simplement. Et il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a 3 ans, j'avais essayé aussi d'ouvrir la chaîne, mais pour des raisons personnelles, j'avais pas pu le faire. Mais tout ce temps-là m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire vraiment et comment je voulais me présenter au monde. Donc personnellement, je pense que c'est un truc obligatoire à faire. Après, je vous dis pas non plus qu'il faut prendre 3 ans comme moi, mais il faut réfléchir à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Tes débuts sont remarquables. À quoi cela est dû? As-tu des conseils pour se lancer? Un conseil que je pourrais vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, et moi aussi j'avais peur de ça au début, c'est la concurrence. Une semaine ou 2 avant de lancer ma chaîne, j'étais terrifiée, mais terrifiée au point de pleurer, parce que je me disais, purée, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens ne vont pas dire, ah, encore une youtubeuse beauté et tout? Et j'étais tombée sur la vidéo d'une fille que je suis sur Insta, c'est une influenceuse américaine. Je vous mettrai son Insta ici au cas où vous comprenez l'anglais, parce qu'elle dit des trucs qui sont très motivationnelle. Et justement, elle avait fait une vidéo où elle avait dit, si tu veux te lancer dans un truc et il y a 21 filles qui font ce que toi tu veux faire, c'est pas grave, tu vas être la fille numéro 22. Parce que c'est pas parce qu'il y a 21 filles qui font ce que tu vas faire qu'elles vont le faire comme toi tu vas le faire. Donc trouve ce qui va te différencier d'elles. Parce qu'il y a qu'une personne comme toi et personne va pouvoir faire ce que tu fais comme toi tu le fais. De la même façon que il n'y a pas de Tatiana, il n'y a pas de toi dans le monde, personne peut faire ce que toi tu veux faire comme toi tu veux le faire. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est ça. Analysez qu'est-ce qui vous différencie des autres et exploitez-le au max. Est-ce que dans l'avenir tu penses faire des partenariats ou tu es totalement contre? Écoutez, je vais pas vous mentir, ok? Les partenariats, c'est très doux, c'est très doux. J'ai reçu quelques offres de partenariat, mais après, ce qui est vrai, c'est que il faut pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que si j'ai des partenariats, c'est grâce à vous, c'est parce que vous me regardez. Donc, je peux pas accepter des trucs que je sais qui vont vous nuire. Par exemple, les partenariats des perruques ou des produits naturels pour les cheveux et tout ça, c'est bien. Mais par exemple, j'avais reçu 2 demandes de partenariat pour des compléments pour maigrir et pour grossir et tout. Et je me suis dit non, parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans et je ne peux pas vous donner ça sans savoir
en quoi ça consiste et tout, donc j'ai refusé. Donc sachez que je suis pour les partenariats, mais je suis contre faire du partenariat pour tout et n'importe quoi. Question, as-tu prévu de faire des vidéos avec d'autres youtubeuses? Bah moi j'aimerais bien. Après c'est vrai que bah ça fait qu'une semaine que je suis ici, donc je suis un peu la nouvelle. Je suis un peu comme quand tu débarques dans ton nouveau lycée et t'es un peu en mode bonjour, je suis Tatiana. Enchantée. Tu ne sais pas où tu vas t'asseoir, tu ne sais pas avec qui tu vas manger. Je suis un peu dans cette période-là, même s'il y a quand même des youtubeuses qui ont commencé à me suivre et tout. Elles ont commencé à parler avec moi, donc je pense que ça va pas durer très longtemps. Donc on verra bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Est-ce que tu t'attendais à autant de retours positifs? J'aime beaucoup ton contenu. Félicitations pour les 20K, tu mérites. Keep going. Merci. En fait, ce qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube, c'est déjà que j'aime beaucoup le maquillage. Et j'aime beaucoup les cheveux. J'aime beaucoup la beauté en général, mais aussi j'ai toujours pensé que c'est que moi j'ai vécu, mon vécu en tant que personne, vu que ce n'est pas un vécu très joyeux, pouvait aider des gens qui étaient passés par les mêmes choses que moi. Un des buts principaux de cette chaîne, c'est dire aux gens les mots que moi j'aurais aimé entendre quand j'étais mal. Je sais pas si ça se dit ça en français, je pense que vous m'avez compris. Je veux être là pour soutenir les personnes qui sont pas bien, qui sont en train de souffrir comme moi je souffrais avant, et leur montrer que la vie continue, qu'ils ne sont pas seuls. Et d'ailleurs je voulais dire un truc, moi avec cette chaîne, quand je poste des story time comme celle que j'ai postée la semaine dernière, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder, je ne veux pas que ça soit une relation de moi vers vous, je veux que ça soit plutôt une relation groupale où on s'aide entre tous, où on raconte chacun son vécu. Et moi en fait je me porte volontiers pour commencer ces mouvements, si je peux l'appeler comme ça, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas raconter en commentaire par exemple ce qui vous est arrivé, parce que je suis sûre que entre nous tous on peut s'aider et on peut évoluer et on peut devenir meilleur. Je sais pas si vous avez vu la description que je mets toujours en barre d'infos où je dis que je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre la beauté extérieure et la beauté intérieure, et le but de cette chaîne c'est d'y arriver ensemble. Donc c'est ça que je veux faire en fait. Je veux qu'on avance tous ensemble, qu'on évolue et qu'on soit un peu meilleur chaque jour. Oh c'était trop beau. Oh Tatiana. Ah oui, est-ce que je m'attendais à autant de retours positifs? Bah franchement, un jour avant d'ouvrir ma chaîne, quand j'ai posté le teaser que j'avais posté sur Twitter, si vous l'avez pas vu, il est épinglé sur mon compte Twitter et aussi il est sur mon compte Insta. Avant de le poster, j'ai rêvé un peu. C'était un peu comme quand t'es sous la douche et que tu t'imagines être dans un concert et que tu chantes et tout et que tout le monde est là en mode ouais. Bah moi j'étais un peu comme ça, je rêvais et j'ai pratiqué déjà mon discours en mode oh merci les gars, oh 20 000 abonnés en un jour, waouh, merci beaucoup. Mais d'un autre côté je me disais Tatiana quand même, arrête de rêver comme ça parce que tu vas tomber des graves hauts. Et finalement bah j'ai été grave surpris parce que mes rêves se sont réalisés et je sais que je vous ai déjà dit merci, mais merci encore parce que honnêtement j'aurais jamais imaginé avoir autant de retours positifs aussitôt. Franchement vous me rendez très heureuse. Il y a 3 mois j'étais en train de faire un taf que je n'aimais pas, je me demandais à quoi je servais, à quoi j'étais utile, et vous m'avez montré que je peux être utile, que mon histoire peut aider les gens, donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour ça. Oh je suis un peu... Ça fait des années que je suis pas aussi heureuse et je vous le dois, donc merci. C'est tout. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu. Je vous invite à partager aussi et à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura beaucoup plus de vidéos qui vont arriver. Prenez soin de vous et je vous aime beaucoup. Bisous!